Hello, bonjour tout le monde. Alors, je vois qu'il y a déjà Séverine, Isabelle, Evelyne qui sont là. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour aussi à ceux qui regarderont en replay. Bon, moi, je sais pas vous, moi ce matin, j'ai une grosse patate. Je préparais qu'il y a des tempêtes solaires en ce moment. Et ben, en tout cas, bon, je sais pas si c'est ça, mais ça me réussit. Il y en a que ça met à plat. Moi, ça me met une grosse patate. Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un thème. On va parler des morts. Si ça vous va, hein, c'est un sujet qu'on a abordé rapidement avec Séverine l'autre jour et ça m'a donné l'idée de me dire ah oui, oh tiens. Et si on parlait de ce sujet-là et de parler de passage d'âme dans la souveraineté, ouais, c'est possible. Et je me disais, ça peut peut-être être un sujet qui peut vous intéresser. Je sais que c'est un sujet qui revient souvent dans les rencontres. Ouais, qui revient souvent dans les rencontres, hein, les désincarnés, les entités, etc. Et puis que c'est aussi un sujet qui revient souvent pour des personnes qui ont ouvert hein, les vannes là-haut et qui sont pas tout à fait dans le contrôle de ce qui s'y passe et qui peuvent être un peu submergés par ça. Alors pourquoi c'est un sujet que j'aime beaucoup? Parce qu'en plus, c'est un peu mon histoire, c'est-à-dire que moi, quand j'ai réouvert les portes, je croyais pas que je les avais ouvertes quand j'étais petite, mais bien sûr que si, elles étaient très très ouvertes en réalité. Et quand j'ai réouvert les portes sans, à mon insu, de mon plein gré probablement, mais à mon insu quand même, j'ai été submergée de mort. J'allais dans un gîte, j'avais le droit à Eric. J'allais ailleurs, j'avais le droit à Charles. Enfin, c'était vachement sympa et en fait, moi, j'avais très très peur à l'époque. Là, j'en rigole, mais à l'époque, je peux vous dire que je riais pas du tout de voir des fantômes partout. Puis voilà, à l'époque, j'avais encore la télé, donc ça remonte à plus de 12-13 ans. Cette histoire-là, ouais, ça doit remonter à plus de 15 ans même. Et en fait, chaque fois qu'il y avait un fait divers, j'avais droit à toute la scène, donc c'était vachement sympa. Donc ça a été très très envahissant pour moi, donc j'ai trouvé des trucs et des astuces, on m'a conseillé aussi. Et puis j'ai fait une formation en hypnose régressive et spirituelle à un moment donné, et de tout ça, on va dire de cet ensemble-là, de mon expérience, de ce que j'ai appris à droite et à gauche, je pense avoir trouvé, on va dire, en tout cas moi quelque chose qui me convient très bien et que j'avais envie de vous partager pour pouvoir s'occuper de ça. Donc, pourquoi je dis passage d'âme dans la souveraineté? C'est que pour moi, là encore, hein, quand il s'agit d'invisible, il s'agit quand même d'être souverain. Et la souveraineté, elle se situe à plusieurs niveaux. Le premier endroit, c'est de choisir, c'est-à-dire de se dire, est-ce que je suis OK pour faire un passage d'âme? Parce que j'entends parfois des choses du type, je pense à quelqu'un qui m'avait appelé il y a quelques temps, peut-être 1 an et demi, je ne sais pas, pour son fils, dont l'ami médium avait dit, voilà, ce garçon était très très envahi d'âmes errantes de toutes sortes, et son ami médium lui avait dit, mais de toute façon, c'est un passeur d'âme, il n'a pas le choix. Et alors moi, autant dire que c'est le genre de choses qui me fait hérisser les cheveux sur la tête, les poils sur les bras, enfin ce que vous voulez, qui me fait montrer les crocs aussi, je crois. Si on a le choix, comme dans tout le reste, pour moi, ça me paraît vraiment important de garder son libre arbitre et de voir si vraiment c'est quelque chose que vous avez envie de faire ou pas. Et quand je dis c'est quelque chose que vous avez envie de faire, là, dans le moment aussi, hein, c'est-à-dire que on peut faire des choix dans la durée ou dans le moment. Comment ça se passe tout ça? C'est vraiment de se dire, si moi je décide que vraiment je n'ai aucune envie d'être en contact avec des défunts,
Peut-être que je garde cet endroit-là uniquement dans le travail quand j'ai besoin d'une info et que là, ok, ça peut parce que je suis en train d'accompagner quelqu'un et s'il y a ça dans son champ, je peux avoir cette information-là. C'est ok. Vous avez vraiment la possibilité de dire, en fait, moi, c'est que dans ce cadre-là. Pour le reste, c'est non. De la même façon que, moi, je sais pas, si un client m'appelle à 23h, je vais pas répondre en vrai. Jamais. Moi, mon téléphone, je suis en train d'arrêter mon téléphone pro parce que j'en ai plus besoin, mais le téléphone pro que j'avais quand j'avais le cabinet, en fait, chez moi, il était toujours en silencieux. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que de toute façon, j'écoutais les messages quand j'avais le moment de les écouter, quand c'était le bon moment pour moi, et pas à n'importe quel moment, parce qu'il y a des personnes qui vont effectivement se permettre d'envoyer un message ou de téléphoner à 23h pour prendre rendez-vous, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui crient un arrête. Hein, donc, on peut pas agir sur les autres, mais on peut agir sur soi. Moi, ça ne m'a jamais envahi parce que j'ai mis les limites. Pour moi, dans l'invisible et avec les défunts, c'est exactement la même chose. C'est de se dire, est-ce que je suis OK pour faire des passages d'âme ou pas? Est-ce que je suis OK pour entrer en contact avec des personnes décédées et les accompagner là-dedans? Ou non? Et si je suis OK, c'est dans quelles limites? Moi, la première chose que j'ai faite quand j'ai été envahie de ça, il y a donc un paquet d'années maintenant, ça a été vraiment le jour où j'ai compris ça, j'ai vraiment posé des limites, pardon, très claires, de c'est OK pour des proches, pour des très proches de proches, et pour le voisinage immédiat. Point barre. Et ça, c'est toujours à partir du moment où j'ai posé ça clairement, mais quand je dis clairement, c'est vraiment en ayant conscience que j'étais aux commandes et que je décidais. À partir du moment où j'ai posé ça, ça a été comme ça. Et parfois, il m'arrive de réouvrir la porte à un peu plus quand il y a des événements particuliers, où je sens que je suis OK pour aller un peu plus loin, pour en faire un peu plus quand je sens que ça cogne un peu à la porte et que je me dis, ouais, pour moi, c'est juste. Hein. Donc, c'est avant tout, qu'est-ce qui est juste pour moi? Donc, ça, c'est la première chose qui me semble très important, c'est pour vous d'être dans votre souveraineté. OK? Ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Ensuite, dans sa souveraineté, il y a le moment. Moi, par exemple, passer une âme le soir, quand je suis sur le point de m'endormir, jamais de la vie. Enfin, j'ai aucune envie de m'endormir avec ces énergies-là. Donc, quand ça cogne à ma porte le soir au coucher, parce que des fois ça arrive, hein, parce que c'est aussi le moment où notre cerveau se tait un peu plus, c'est un moment de calme, donc c'est un bon moment pour percevoir, c'est-à-dire que cette personne défunte, peut-être elle cogne à la porte depuis le début de l'après-midi, mais vu que je suis occupée autre chose, je ne l'entends pas parce que j'ai décidé que ça allait pas être très fort comme niveau de « oh, je suis là ». Hein, parce que j'ai pas envie d'être envahie de ça. Du coup, quand ça toque à la porte le soir et que c'est là que je perçois ça, que je me dis ah tiens, il y a quelque chose, ok, je connecte. Et là, moi je dis ok, je t'ai vu, mais c'est pas maintenant. De toute façon, le temps, toi, tu t'en fous, t'es mort. Mais moi, mon temps de sommeil, il compte. J'ai besoin de me reposer et c'est un espace, moi, en ce qui me concerne, entre nuit et jour, là, ou à la tombée de la nuit, voire dans la nuit, où je trouve pas ça confortable parce que c'est un espace où il peut encore y avoir quelques peurs. C'est rare, mais des fois, il y a des trucs un peu forts qui peuvent se présenter, hein, des émotions très fortes de la personne. Et c'est un moment où moi, je sens que j'ai plus de fragilité quand je suis dans ce demi-sommeil, quand je suis fatiguée. C'est un moment de fragilité où j'ai aucune envie de connecter à ça. Donc du coup, moi, c'est clair que dans ces cas-là, je dis OK, ouais, j'ai vu, maintenant au revoir, là je referme, et puis demain, je m'occuperai de connecter avec toi. Puis si tu vois que j'oublie, là, tu peux venir toquer plus fort. Et dans ces cas-là, ils ne se privent pas de venir toquer plus fort. Donc moi, ma souveraineté, pour moi, je la pose comme ça. À vous de définir vos règles, mais vraiment, ce qui est important, je crois, c'est vraiment d'avoir la conscience que vous avez le choix. Et de dire non, totalement non, et de dire des oui partiels. Hein, parce que passer son temps à passer des âmes, enfin moi je vis aussi. Hein, le plus grand de mon temps, je le passe à vivre quand même et pas à m'occuper des morts. Personnellement, ça me convient mieux comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quand il s'agit de passer une âme, qu'est-ce qu'on entend passer une âme? Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Certains vont dire, c'est le mettre dans la lumière.
s'il a envie d'aller dans la lumière, déjà, c'est quoi la lumière? La lumière du réverbère, la lumière de la source. Enfin, en fait, je me rends compte que derrière ce mot-là, ça renvoie à des croyances qui sont très personnelles et qui ne vont pas forcément coller avec les croyances de la personne qu'on va accompagner. Donc, moi, dans la mesure où j'essaie d'être au maximum dans ma souveraineté, j'essaie aussi de faire en sorte que les personnes que j'accompagne, qu'elles soient vivantes ou décédées, soient dans leur souveraineté aussi. Et ça, moi, ça me semble essentiel. Du coup, pour moi, c'est pas être dans la lumière, c'est pour moi, c'est déposer et aller là où c'est bon pour la personne, et je ne sais pas ce qui est bon pour la personne. Donc, pour vous illustrer ça, je vais vous dire un peu comment je fais, moi, ma technique de passage d'âme, qui fonctionne vachement bien, où c'est chouette, c'est toujours des moments où il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'amour aussi. C'est même quand c'est très douloureux au début, hein, dans ce qu'on contacte parfois, quand il y a beaucoup d'émotions très douloureuses, malgré tout, je trouve qu'il se passe quelque chose en termes d'ouverture du cœur qui est vraiment très très agréable à faire, et c'est vraiment un échange. Donc moi, généralement, moi je fais plutôt ça dehors, mais je me rends compte que c'est un bon endroit pour moi en marchant. C'est-à-dire que je suis pas immobile, je suis en train de marcher. Je marche dans la forêt, je vais sur mes chemins de rando, voilà. En voiture, ça peut m'arriver aussi, mais c'est plus souvent dehors en marchant. Mais ça, à vous de voir ce qui est juste, hein, là aussi. Moi, j'ai pas spécialement envie que ce soit dans ma maison, mais c'est pas une question de ça resterait ou quoi, hein. C'est juste que je me rends compte que quand je suis dans le mouvement et que je suis dans la nature, il y a une disposition d'esprit qui est plus présente pour moi. Donc après, à vous de voir ce qui est juste. Donc, j'entre en contact avec la personne et en général, le premier truc, c'est qu'on reçoit ses émotions. On est hypersensible bien souvent, hein, quand on connecte à ce genre de choses, c'est qu'on a de l'hypersensibilité et c'est vraiment de contacter ça. Parfois même, c'est ça qui va nous permettre de savoir que ça cogne à la porte. J'ai oublié de le dire, précision importante, c'est que bien souvent, ce qui fait que je me rends compte qu'il y a une âme qui attend quelque chose, c'est parce que je sens une émotion, que je me dis, mais pourquoi je ressens ça? Ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas, je vois pas de raison. Généralement, il ne faut pas longtemps pour reconnaître que c'est pas à moi. Parfois, hein, quand c'est un peu proche de quelque chose qu'on vit, je peux mettre un petit moment à me dire, tiens, que se passe-t-il? Oh là là, je suis dans cette émotion. Alors je cherche, je me raconte une histoire pour justifier ce que je suis en train de vivre. Puis au bout d'un moment, je me dis, non, mais il y a un truc qui est pas congruent, il y a quelque chose qui est pas logique, il y a autre chose. À partir du moment où j'ouvre la possibilité de il y a autre chose, les infos arrivent de ce qui est en train de se passer en réalité. Très rapidement, j'ai l'info et je sais ce qui se passe. C'est ce qui se passe notamment avec des très proches. Moi, généralement, quand ça me fait ça, c'est que c'est avec des proches, des gens que j'ai vraiment connus et où du coup, il peut y avoir un mix, j'allais dire, entre ma douleur de la perte, hein, du décès de l'autre, et puis la douleur de l'autre. Et il y a un moment où je suis d'abord dans la tristesse et je pense que c'est la mienne, et puis il y a une part de la mienne, et puis à un moment, je me dis, mais là, il y a quand même un truc, ça colle pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui est pas juste pour moi. Et là, je peux te dire, attends, il se passe quoi là? Et là, ok, j'ai l'info. Quand c'est des inconnus, ça peut être un sentiment de malaise, ça peut être un truc qui gratte quelque part, me dire, mais il n'y a aucune raison qu'il y ait quelque chose qui gratte aujourd'hui. Je vois pas bien. Il y a une ambiance particulière. Parfois, c'est les autres membres de la famille qui réagissent aussi. Mais je me souviens, quand mes enfants étaient petits, ça les réveillait. Eux, ils se réveillaient et ça me disait, oh, il y a un truc. Donc, ça peut être plein de signes différents. En tout cas, du moment où j'ai connecté qu'il y a ça, donc ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, il y a d'ouvrir la porte à ressentir l'émotion de l'autre en sachant que c'est pas la sienne. Ça va être vraiment important, c'est-à-dire pas s'embarquer dedans. Moi, parfois, ça m'arrive très fréquemment de pleurer malgré tout, mais je sens vraiment que c'est pas mon émotion, c'est juste comme si ça passe par mon corps et ça passe par mes larmes parce que ça permet à l'autre, à la personne, moi je dis des désincarnés, des décédés, des morts, des fantômes, ce que vous voulez, quel que soit le mot qui soit juste pour vous, d'exprimer ça en fait, de laisser passer parce qu'il y a ce besoin d'être entendu et d'être vu. Donc j'accueille ça. Je laisse traverser, mais je vais pas me laisser envahir non plus. C'est-à-dire que je vais pas partir sur 3 jours de larmes, ni 2 heures même. C'est vraiment ok. J'entends ta souffrance, je la vois, je te vois. Quel est ton besoin? Et bien souvent, les personnes qui ne sont pas passées, entre guillemets, même si dans le mot passé, on y reviendra peut-être, mais ça veut dire quoi passer? Bon. En tout cas, pour moi, ça correspond à des personnes où il y a
un sentiment particulier, un regret, une peur, une tristesse, une colère, il y a quelque chose à déposer qui, tant que c'est là, les empêche de passer, je dirais, à l'étape suivante. Hein, pour moi, le passage, c'est à l'étape suivante. Parce qu'il y en a plein des étapes. C'est comme pour nous. Quand on libère quelque chose, ben, il y a plein d'étapes dans la libération. Et pour moi, c'est de ça aussi dont il s'agit. Donc, on va pas viser à atteindre je sais pas quoi. C'est juste de passer une étape supplémentaire. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je vais regarder avec la personne, dire, OK, qu'est-ce qui se passe pour toi? Quelle est ton émotion? Bien souvent, elle m'a déjà traversé. OK. Quand je vois que c'est un gros morceau, parfois la personne, le simple fait de la voir et de l'entendre, l'émotion, elle coule et puis c'est fini. Il y a, en tout cas, l'émotion est déjà libérée. Parfois, quand c'est un gros morceau, là, quand on sent qu'il y a tellement de choses en souffrance, moi, ce que je propose, c'est un exercice tout simple qui marche hyper bien, qui est pas de moi, hein, clairement. C'est vraiment de dire à la personne, écoute, au bout de tes doigts, là, de tes doigts énergétiques, au bout de tes mains énergétiques, tu as des aimants. Et tu vas pouvoir positionner devant ton ventre tes mains, là, c'est comme ça, là, devant ton ventre. Et tu laisses aller toutes les émotions de basse fréquence dans tes mains. Donc les émotions de basse fréquence, c'est la culpabilité, c'est la honte, c'est la colère, c'est la tristesse, c'est la rancœur, c'est les regrets. C'est tout ça. Et tu laisses aller dans tes mains et ça va former une boule énergétique, hein, avec ces énergies de basse fréquence. Et je lui dis, tu concentres ça dans cette boule, ça peut être dense, plus ou moins gros, plus ou moins petit. Très rapidement, la personne s'en saisit, elle le fait, et vous voyez, tout se concentre là. Ça permet d'évacuer de son corps énergétique tout ce qui est là. Une fois que la boule est constituée, je lui demande, ok, est-ce que là, tout est là? Ouais, super, ben maintenant, tu ouvres un portail. Un portail dimensionnel, hein, tu peux le dessiner avec un de tes doigts, hein, tu gardes la boule dans l'autre et puis tu dessines avec un de tes doigts, et tu passes tes mains dans le portail, et ces énergies-là vont être immédiatement aspirées pour être recyclées. Pourquoi? Parce que l'univers recycle tout. Je veux dire, c'est nos poubelles nos poubelles jaunes. Moi, je le vois comme ça, ou notre compost, comme on veut. Hein. Mais pour moi, l'univers est tout à fait capable de recycler toutes les émotions, toutes les énergies, toutes les fréquences. Donc, on va laisser aller les énergies de basse fréquence là où elles doivent aller, où elles peuvent être recyclées. Du coup, vous avez affaire tout à coup à quelqu'un, poubelle cosmique, exactement. Voilà, vous ouvrez une poubelle cosmique, impeccable. Et une fois que c'est fait, du coup, ça va permettre à la personne d'être déjà elle revient en position, j'allais dire, neutre. Généralement, elle n'est pas dans une joie non plus dingue, mais il y a un truc, il y a une paix, une sérénité qui est là. Super. Passé là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des personnes qui vont aller vers, je dis des personnes, des gens qui accompagnent. En passage d'âme, il y en a qui vont dire, bon, bah, je vais l'inviter à aller dans la lumière. Moi, j'aime pas la lumière. Je fais exprès de le dire comme ça. J'aime pas la lumière. Je dis ça, c'est pas vrai, évidemment. Mais c'est que derrière la lumière, je sais pas ce qu'il y a. Dans le subtil, il y a de tout. Hein. Il y a du très haut vibratoirement, puis il y a du très bas aussi. Et dans la lumière, des fois, se cachent des choses qui sont vraiment pas cool. Vraiment. Derrière des êtres qui se présentent comme étant des êtres de lumière, si on ne sait pas son dessin, si on ne sait pas vérifier à qui on a affaire, des fois, c'est pas vraiment chouette. Donc moi, j'ai pas envie d'aller embarquer la personne dans un endroit où je sais pas si c'est le bon endroit pour elle. Donc, c'est pas la lumière. Il y en a qui font appel, d'autres passeurs d'âme qui font appel à des connaissances. Il y a quelqu'un qui va venir te chercher. Alors, oui, tiens, tu vas jeter ta vie antérieuse de chieuse. Séverine, c'est ça. Il y en a qui font appel donc à des amis, de la famille, etc., dire quelqu'un va venir te chercher. Alors, ça fonctionne très bien, mais moi, ça me dérange. Pourquoi? Parce que c'est comme si la libération de cette personne-là dépendait de la présence de quelqu'un d'autre. Alors, moi, en tant que bonjour, en tant que, j'allais dire, souveraine, enfin, quelqu'un qui suis quand même attaché vraiment très fortement à la question de la souveraineté, j'aime pas du tout l'idée de dépendre de quelqu'un et de me dire, putain, le jour où je meurs, il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'attende, sinon je suis coincée.
voyez ce que je veux dire? Ça peut paraître débile, mais en ce qui me concerne, c'est vraiment quelque chose d'important. Non, parce que je regarde qui me dit bonjour. Bonjour Delphine. Sur mon écran d'ordi, ça apparaît pas le nom, donc voilà. Bonjour Delphine. Donc, oui, moi, j'ai pas envie de dépendre de quelqu'un. Puis il y a des personnes qui ont fini leur vie vraiment très seules et qui, dans ce moment où c'est pas facile, voient pas qui en fait. Où il y a peut-être des gens qui cherchent depuis longtemps, qui appellent et où ça n'arrive pas. Et du coup, moi, pour moi, ça respecte pas le plein pouvoir de la personne. Et ce qui me semble très important dans un passage d'âme finalement, c'est moi dans ce que dans ma façon de voir les choses, c'est vraiment de permettre à la personne justement de reprendre ses pleins pouvoirs, y compris dans l'ailleurs, dans les mondes subtils et dans l'invisible. Parce qu'on a les pleins pouvoirs partout. Si moi je milite, entre guillemets, je partage autour des pleins pouvoirs, de la souveraineté, de l'abondance, etc. C'est parce que je suis persuadée que ce qui est possible ici, c'est possible ailleurs et inversement. Je veux dire, je pense qu'on peut vraiment tout créer. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que la personne, elle reprenne ça, elle reprenne la main. C'est-à-dire qu'elle est plus prisonnière de ses émotions, elle n'est pas prisonnière de quelqu'un, elle n'est pas prisonnière d'une mémoire, elle n'est pas prisonnière d'une blessure et elle a ses pleins pouvoirs. Donc à ce titre-là, qu'est-ce que moi je vais lui proposer? Donc je propose pas non plus une rencontre avec quelqu'un. Parfois ça va se présenter quand même, mais c'est pas de mon fait. C'est pas moi qui l'ai ni suggéré ni imposé. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais proposer à la personne? C'est finalement de s'ouvrir un nouveau portail, un portail pour elle, pas une poubelle cette fois-ci, au contraire, mais un portail avec ses plus belles et ses plus hautes vibrations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle se crée son espace vibratoire avec ses plus belles fréquences, l'endroit où aujourd'hui elle peut rayonner le plus haut. Concrètement, dans la façon que ça a de se matérialiser pour moi, hein, parce que moi je suis une visuelle, donc ça passe par des images. J'entends aussi, mais ça passe beaucoup par des images. Je vois vraiment une porte qui s'ouvre et derrière, ce que je vois, c'est le paysage que s'est créé la personne. Et le paysage que s'est créé la personne, moi, je n'ai aucune idée à l'avance de ce que ça va être. Donc, il y a des personnes où ça va être un paysage très terrestre. Ça va être un paysage de nature, peut-être même leur ancienne maison, hein, qui vont avoir représenté comme ça de façon assez idyllique. Ça peut être... pardon. Ça peut être... il y a un truc Amazon Libam, je sais pas ce que c'est, je sais pas pour qui. Je sens que c'est pas à moi. Désolée, quand je libère, des fois ça passe par roter. Quand je fais des passages d'âme, je rote beaucoup. Hein, donc voilà. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de... il y a sans doute une prise de conscience ou quelque chose, je sais pas. Bon, on verra. En tout cas, oui, ça peut être de la lumière pour le coup, ça peut être un truc complètement étonnant avec des arcs-en-ciel, enfin ça peut être vraiment plein de choses différentes. Il y a pas longtemps, il y a un jeune garçon que j'ai accompagné, un ami de ma fille qui est décédé, qui est décédé après une suite, enfin c'était des suites d'un accident de rugby et ça a été une grande surprise pour moi. Quand la porte s'est ouverte, c'était un terrain de rugby. Je lui ai dit, non, mais moi, mon mental, il a fait, non, non, tu peux pas aller là. Et il m'a dit, mais si, mais moi, j'adorais ça. Hein, donc, c'est là que je veux aller. Donc c'est vraiment, peu importe ce que c'est, ça va coller à la personne. Et là, pour moi, la personne, elle est dans ses pleins pouvoirs. Et on n'est plus, parce que, en tant qu'accompagnant, qu'on accompagne des vivants ou des morts, ou les deux, parfois, on peut être tenté de prendre le pouvoir et d'imposer nos vues, notre regard, notre façon de voir les choses. On va donner des conseils. Ça. Là, ça permet d'éviter ça, en fait. C'est-à-dire qu'on est à disposition de la personne, on se met à sa disposition, on lui permet de déposer ses émotions sans les prendre. Elles sont pas pour nous, elles sont dans la poubelle cosmique, là, exactement. Je vais garder ce mot-là, Séverine, ça me parvient. Ça me parle très bien, poubelle cosmique. C'est mis dans la poubelle cosmique, je n'ai pas recyclé, ça ne me concerne pas. Moi, j'accompagne avec ma bienveillance, l'amour que je peux donner, et je vous assure qu'on en reçoit beaucoup en retour, parce que c'est vraiment très chouette à voir et à faire, de voir quelqu'un qui reprend son espace, qui dit oh, putain mais oui, là je peux tout faire, je suis même plus dans la matière, donc je peux tout faire.
Je peux créer ce que je veux, je peux aller où je veux. Et aujourd'hui, c'est ça. Et moi, l'info que je passe en même temps, je dirais, mais sans avoir à le nommer, hein, c'est vraiment cette notion de tu as effectivement toujours le choix de te réincarner ou pas, de te programmer une vie différente. Tu sais, c'est vraiment ce truc de... quand on parle du karma, moi, ça me hérisse. Pourquoi? Bien sûr qu'on a des mémoires karmiques, mais parce que c'est toujours la mémoire qu'il faut payer, il y a du bon puis du mauvais, on reste dans la dualité, etc. Et c'est vraiment pas, ça correspond absolument pas à mes croyances, moi, personnellement. Donc, je transmets cette info-là en même temps. C'est-à-dire que la somme d'infos que moi, j'ai pu engranger depuis que j'accompagne et puis mon parcours de vie à moi, je transmets ma façon de voir les choses. La personne, elle en fait ce qu'elle veut. C'est mis à disposition. J'offre un autre regard après la personne. Elle prend pas. Elle prend ce qui l'intéresse, ce qui lui parle, ce qui lui parle pas. Elle le laisse de côté. Ça n'a aucune importance. C'est juste à disposition. Moi, je le vois comme un nuage, hein, comme vraiment un agrégore de cette pensée-là. Et je dispose là, et la personne peut y accéder. Donc voilà moi comment je fais sur les passages d'âme. Donc ça prend pas beaucoup de temps. C'est très agréable à faire, vraiment très chouette. C'est on est vraiment en lien avec l'autre, c'est très émouvant. Quand je forme sur l'invisible, c'est un passage obligé pour moi d'expérimenter ça. Alors, mes formations sur l'invisible aujourd'hui, elles sont en e-learning, donc c'est un peu différent. Il n'y a plus les exercices pratiques en direct, mais j'encourage vraiment à le faire, à se dire, ok, là, je vais entrer en contact volontairement avec une âme errante, un truc pas trop pourri. Au début, c'est mieux. Hein, c'est quand même plus sympa pour aller expérimenter ça et se dire ok. Et c'est important de le faire, c'est pareil, de se respecter là-dedans. Il y a des jours où c'est non. Quand on est au fond de la marmite, hein, quand on est dans des creux de vagues, c'est pas le moment où je vais passer une âme, clairement. Enfin, j'ai déjà à m'occuper de moi, c'est pas le moment où j'accueillerai non plus une amie qui a besoin de s'épancher. Enfin, s'il n'y a pas le choix, je veux dire, si ça se présente, je vais pas l'envoyer bouler, mais je veux dire, c'est pas le moment où je vais aller me mettre volontairement à disposition de l'autre quand on n'est pas bien déjà avec soi-même. Donc, c'est pas non plus là que je vais faire un passage d'âme personnellement. Donc, c'est ça qui est important, c'est de vous écouter et d'écouter vraiment votre souveraineté et de vous mettre à disposition quand vous le souhaitez et si vous le souhaitez, en permettant à l'autre d'être aussi dans sa souveraineté et ses pleins pouvoirs. Comment ça vous parle tout ça? Est-ce que quelqu'un a su pour qui il y avait quelque chose à libérer? Est-ce que quelqu'un a envie de partager? Est-ce que ce serait toi, Delphine? Je sais pas. Hein. Je sais pas du tout si c'est le cas. Je vous laisse le temps de répondre parce que j'ai pas mal de décalage là aujourd'hui entre le moment. Ouais, grâce à toi, je mets en lumière tout un pan du syndrome de la sauveuse que je croyais ne plus avoir. Oui, Séverine, je sais. Le syndrome du sauveur, il se cache à des endroits. Quand on a ça, je peux vous dire qu'on s'en débarrasse pas aussi facilement que ça. Si, on peut s'en débarrasser aussi facilement. Mais ce que je veux dire, c'est que nos travers comme ça, ils ont tendance à se glisser à des endroits inattendus, dans l'invisible, dans le karma, les parts de soi, etc. Il va se planquer. J'en ai fait la douloureuse expérience. Avec les défunts, moi, ça fait longtemps que c'était réglé. C'était avec les autres parts de moi. On en a parlé récemment, Séverine, et puis j'ai fait un post hier à ce sujet-là, mais c'est beaucoup plus récemment que j'ai réalisé ça. Mais ouais, le syndrome du sauveur, il peut se planquer à plein d'endroits. Il est assez coquin, celui-là. Mais c'est vraiment ce jeu de victime, bourreau, sauveur. Il y a vraiment ce triangle-là. En général, on a joué à tous les postes. Avant-centre, ailier droit. Donc, on va avoir tendance effectivement à remettre en jeu à d'autres endroits. Et pourtant, c'est la même chose dans l'invisible. C'est vraiment les mêmes mécanismes en réalité.
Il y a vraiment la même logique hein, dans la matière et dans la non-matière, même si c'est plus vaste et même s'il y a plein de choses qu'on ne peut pas comprendre avec notre cerveau humain, on est trop limité pour mettre du sens, il y a quand même vraiment de la congruence de l'autre côté aussi. J'ai pris les cartes dragon, je sais pas pourquoi, je croyais avoir pris l'autre, enfin j'ai plusieurs jeux avec moi, mais... Ok, je ressens des choses, mais rien de plus, je pratique rien. Ok, ben écoute, je sais pas, Delphine, peut-être c'était pas toi, hein, je sais pas. J'ai eu une... Ouais, à un moment, je me suis dit, tiens, c'est peut-être Delphine, mais je sais pas. Écoute, pas besoin de chercher à comprendre nécessairement. Alors, j'ai tiré la carte de la félicité, le dragon de la félicité. C'est vraiment... La félicité, c'est vraiment ce que je... Ouais, je voulais vérifier ce que disait la carte. La félicité n'a rien à voir avec la possession matérielle, elle renferme une liberté et une paix infinie. Moi, c'est vraiment la sensation que j'ai à la fin d'un passage d'âme. C'est dans cet état-là qu'est la personne qui est passée et c'est dans cet état-là que je suis. Il y a vraiment une communion. Oh, c'est extrêmement touchant et il y a vraiment, oui, une liberté parce que la personne se retrouve libre, mais mais en plus, pour soi, enfin, je veux dire, on est dans la matière, on est incarné. Et on a beau le tordre dans tous les sens, cette histoire-là. Moi, je peux dire avec mon mental que la mort, c'est pas vraiment un problème, j'ai aucune envie de mourir maintenant, moi je m'éclate trop bien là. Mais, mais, mais malgré tout, on peut se dire ce qu'on veut avec la tête. On voit bien quand il y a un proche qui s'en va, ou là, la matière, elle prend place. Hein. Là, la matière, elle est là, quoi. Elle nous rappelle que, ben ouais, mais tu peux le dire comme tu veux dans ton mental. Ça n'empêche que dans ton cœur, quand l'autre n'est plus là, quand tu peux plus, je pense à mon chien que j'ai perdu récemment. J'ai perdu un chien au mois de décembre l'année dernière. Et bah, mon chien, il est toujours là. Hein. Bien sûr qu'il est toujours là. Il a même pris une petite place dans mon nouveau chien. mais ça n'empêche que ce chien-là, je peux plus le caresser. Que ce chien-là, les conneries qu'il faisait à sa façon à lui, sa façon de se comporter, ben, il n'y a plus ça. Ça, je peux plus le voir. Même si je reste en lien de cœur à cœur, même si je sais qu'il n'est pas parti. Je le sais. Là, je le sais. Mais mon cœur, lui, il éprouve ça. Et pour moi, il y a vraiment ce truc de quand on fait un passage d'âme, c'est aussi des moments où c'est un rappel aussi de la présence des autres. Donc, c'est qu'un voile. C'est juste un voile. Et moi, je pense qu'il y a ça aussi dans cette félicité-là et liberté-là. C'est vraiment, c'est comme si à chaque fois je fais ça. Alors moi, je fais pas ça tous les 2 jours, hein, parce que j'ai vraiment pas fait le choix là. J'ai quand même circonscrit et j'ai la chance tout de même de pas avoir des morts tous les 4 matins dans mon entourage. C'est plutôt chouette. Mais du coup, bah, à chaque fois que je vais faire ça, malgré tout, c'est un petit rappel, un petit baume au cœur de, ouais, c'est juste là en fait. Tout va bien. Tout va bien, c'est juste là. Séverine, tu dis c'est peut-être moi qui ai percuté qu'en fait depuis 47 ans je maîtrise que dalle, à me laisser pas rester par mes vies antérieures. Écoute, j'ai eu 47 ans cet été aussi, j'ai percuté en septembre, tu percutes en octobre. On est synchro, je trouve, Séverine, on est pas mal synchro. Delphine, tu dis j'aimerais les aider, mais je visualise une lumière et j'invite si quelqu'un a besoin de lumière, c'est tout, sans savoir s'il y a quelqu'un derrière. Ok. Mais après, tu vois là encore le j'aimerais les aider. C'est toujours la question de les aider pourquoi. Enfin, je dis pourquoi faire. C'est vraiment est-ce que ce serait juste pour toi de vraiment regarder ça et pas seulement il faut les aider parce que c'est bien de les aider. On est quand même, il y a vachement de monde pour passer des âmes. Hein. Il y a quand même l'info elle se trouve hein, donc il y a beaucoup enfin c'est pas trop un souci hein, de passer hein. Franchement moi je sens pas des gens en attente alors sûr quand on ouvre les portes il y a du monde mais en fait quand on fait passer c'est pareil il y a moi ça dans cette idée là de quand je fais passer quelqu'un je laisse à dispo l'info pour d'autres aussi hein, libre à moi je vais pas faire passer tout le monde ça c'est clair mais par contre l'info elle est disponible hein, on n'est pas obligé de venir me demander comment faire moi l'info elle est au-dessus de ma tête là enfin au-dessus de ma tête
dans le nuage là que j'ai créé au-dessus, entre guillemets, dans le nuage d'informations, et qui veut peut venir s'y servir sans venir me déranger, entre guillemets. C'est du e-learning, e-learning cosmique. Tiens, tu veux changer d'état? Voici les infos. Après la poubelle cosmique, il y a la plateforme d'e-learning que j'ai mis à disposition. Donc, il y a beaucoup de monde qui le fait, hein, mais après, c'est à toi de voir, Delphine, si vraiment ça te parle, ça. Et puis, peut-être que tu vas voir que ça va s'ouvrir voilà, avec des personnes proches. Parce que ce qui est important, c'est que, effectivement, c'est pas d'ouvrir tout grand ouvert. Parce qu'on y passerait ses journées. Je veux dire, ça peut être ça, hein. Tout le monde veut être vu et entendu, hein. Donc, vivre, c'est bien aussi, hein. S'occuper des morts, bon, c'est sympa, mais on peut faire autre chose tout de même, enfin, je trouve. Après, libre à chacun de poser ses limites là où il veut et son cadre là où il veut. Ok, bon, eh bien super, voilà, ça c'est fait. Partage du jour, passage d'âme dans la souveraineté. Et puis, la semaine prochaine, on se retrouve pour thérapeute souveraine et abondante. Alors, j'ai mis thérapeute, puis après, je me suis dit, j'aurais pu mettre accompagnante, parce que certains vont pas se retrouver dans le mot thérapeute, dans le sens, c'est pas de la thérapie en profondeur, j'allais dire. Donc, c'est pour tous les accompagnants, hein, pour être dans sa souveraineté et créer de l'abondance dans toutes les sphères de sa vie, parce que ça compte. Donc, on se retrouve lundi, mardi, mercredi à 9h30 chaque matin pour à peu près 1 heure. Et puis, si vous vous inscrivez, ça permet d'avoir les rappels, en fait, et les liens directs pour les replays. C'est l'intérêt de la chose. Super. De rien, Séverine, avec grand plaisir. Le truc, c'est que ton alarme incendie sonne depuis 2 semaines 4 fois. Effectivement, tu peux connecter, et non pas la nuit, mais en journée, là, tu vois, de te poser, de te dire, il se passe quoi, en fait? Et de laisser venir. Quand je dis laisser venir, c'est faire confiance à ce qui se présente. C'est ça, la canalisation, hein. C'est-à-dire, parce qu'en fait, comment ça marche? C'est une pensée qui te traverse. Et la pensée, on se dit, ah non, mais n'importe quoi. Mais non, 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 c'est jamais n'importe quoi. C'est juste dire, ok, j'ai une pensée, je la regarde, ok, j'ai l'impression que, tu vois, c'est bizarre, j'ai l'impression de voir ça ou de sentir ça, et de laisser le fil se dérouler. C'est toujours ça, en fait. La canalisation, c'est juste ça. Donc, tu peux faire ça. Te prendre un temps là où tu dis, ok, là, je regarde vraiment, et si je dois avoir une info, c'est maintenant. Ok, et de regarder ce qui est là. Et une fois que tu vois ce qui est là, tu décides si oui ou non. Et ça peut être non, et de dire, bon, maintenant, t'arrêtes de me faire chier avec l'alarme incendie, parce que moi, je veux dormir la nuit. T'as le droit. C'est important de poser ses limites, là aussi. Je vous souhaite à toutes une très belle journée. Et puis, on se retrouve lundi. Ça va être trop chouette. J'ai hâte. À bientôt tout le monde. Et puis, belle journée, oui, à tous ceux qui sont là en direct, à ceux qui sont là en replay. Et à lundi. Bonne soirée.